Et le rugissement des moteurs de l'avion étouffa le cri d'horreur de Titi Adeola. Ses yeux écarquillés se plantèrent dans ceux de son mari Dapo, qui tenait le téléphone d'une main tremblante. « Bizad !» s'exclama Titi, sa voix à peine audible par-dessus le fracas du décollage. « Nous avons oublié Bizad !» Dapo, habituellement serein, sentit la panique s'emparer de lui. Il venait de raccrocher avec le chauffeur qui devait emmener leur fille de 12 ans chez ses grands-parents. L'homme confus l'avait informé que personne n'était sorti de la maison ce matin-là. « Monsieur, veuillez vous asseoir et attacher votre ceinture », ordonna une hôtesse en se précipitant dans l'allée. Dapo s'effondra sur son siège, son esprit tourbillonnant de pensées frénétiques. Comment avait-il pu commettre une telle erreur? La matinée avait été chaotique, avec la précipitation de dernière minute pour arriver à l'aéroport et conclure une affaire importante à São Paulo. Au milieu de la confusion, ils avaient supposé que l'autre s'était occupé de Bizad. « Nous devons revenir », murmura Titi en s'accrochant au bras de son mari avec une telle force que ses jointures blanchirent. Mais il était trop tard. L'avion avait déjà décollé, se dirigeant inexorablement vers le ciel bleu d'Ibadan. Bizad, leur fille unique, était seule dans l'immense maison des Adeola. La panique de Dapo et Titi était palpable, reflétant la peur que beaucoup de parents ressentent en laissant leurs enfants seuls. Combien d'histoires comme celle-ci restent-elles non racontées? Si vous avez vécu ou connaissez des situations similaires, partagez-les. Votre expérience pourrait être inestimable pour les autres. Pendant ce temps, dans un quartier défavorisé de l'autre côté de la ville, Kunle finissait de nettoyer le canon de son pistolet. À côté de lui, Saad comptait pour la 3e fois le maigre butin de leur dernier braquage. « Ce n'est pas suffisant », grogna Saad en passant une main dans ses cheveux tressés. « Nous avons besoin d'un gros coup, Kunle. Quelque chose qui nous sorte de ce trou une fois pour toutes. » Kunle acquiesça, ses yeux brillants d'un mélange de désespoir et de détermination. « J'ai une idée, » dit-il en se penchant en avant. « Tu te souviens de la maison des Adeola? Ces riches qui passent toujours aux infos. » Saad fronça les sourcils. « Ceux du business de la technologie? Oui, et alors? » « Mon cousin travaille à l'aéroport, » continua Kunle en baissant la voix bien qu'il soit seul dans la pièce délabrée. « Il m'a dit que les Adeola sont partis aujourd'hui, toute la famille. » Les yeux de Saad s'agrandirent de compréhension. « Une maison vide. »« Exactement, » sourit Kunle en rangeant son arme, « et pleine de choses de valeur. C'est notre chance, Saad. Cette nuit, on va devenir riche. » Ce que Kunle et Saad ne savaient pas, c'est que la maison n'était pas aussi vide qu'ils le pensaient. À ce moment précis, Bizad Adeola se réveillait en sursaut, réalisant que le silence dans la maison était trop profond, trop absolu. La fille se leva de son lit, son cœur battant à tout rompre. « Maman ?» appela-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir vide. « Papa ?» Mais il n'y eut aucune réponse, seulement l'écho de sa propre voix rebondissant sur les murs de marbre de la maison. Bizad sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle était seule, complètement seule dans une maison trop grande et trop silencieuse. Et dehors, dans les rues d'Ibadan, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un rouge sanglant qui semblait présager les dangers que la nuit apporterait avec elle. Bizad resta immobile au milieu du couloir, son esprit essayant de traiter la situation. Le silence de la maison était oppressant, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge ancienne dans le hall d'entrée. Lentement, la réalité de sa situation commença à s'imposer. Elle était seule. Avec des pas prudents, la fille parcourut la maison, appelant ses parents, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais chaque pièce vide confirmait sa crainte. Dans la cuisine, elle trouva une note griffonnée à la hâte par sa mère. « Bizad, les grands-parents viendront te chercher à 10 heures. Nous t'aimons. » Bizad regarda l'horloge de la cuisine. Il était 18 heures. Ses grands-parents n'étaient jamais venus. La panique menaçait de s'emparer d'elle, mais elle se rappela les paroles de sa grand-mère. « La peur est comme l'obscurité, Bizad. Elle semble grande et effrayante, mais quand tu allumes une lumière, tu découvres qu'elle n'était pas si terrible que ça. » Respirant profondément,
Bizad décida qu'elle serait sa propre lumière. Elle commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Le téléphone fixe ne fonctionnait pas, probablement à cause de la tempête de la nuit précédente. Son portable était en réparation. Elle était vraiment isolée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Kunle et Saad se préparaient pour leur grand coup. « Es-tu sûr qu'il n'y a personne dans la maison ?» demanda Saad en remplissant un sac à dos d'outils. Kunle acquiesça en vérifiant son arme. « Complètement. Mon cousin les a vus monter dans l'avion. La maison sera vide jusqu'à demain. » À mesure que le soleil se couchait, Bizad commençait à ressentir une peur croissante. Les ombres dans la maison semblaient s'allonger, créant des formes menaçantes sur les murs. Mais au lieu de se paralyser, la fille décida d'agir. D'abord, elle sécurisa toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée. Ensuite, elle rassembla des provisions, des lampes de poche, des piles, un peu de nourriture et de l'eau. Son esprit travaillait à toute vitesse, se rappelant tous les films d'action qu'elle avait vus avec son père. « Si quelqu'un essaie d'entrer, pensa-t-elle, je dois être prête. » Avec une détermination qui surprendrait ses propres parents, Bizad commença à préparer des pièges simples mais efficaces. Elle plaça des seaux d'eau au-dessus des portes, dispersa des billes à des points stratégiques et enduisit de savon les marches du sous-sol. À 21h, un bruit à l'arrière de la maison fit stopper le cœur de Bizad. Depuis sa cachette dans le grenier, elle vit deux silhouettes se déplacer dans l'obscurité du jardin. Kunle et Saad s'approchèrent de la maison, confiants dans leur plan. « Ça va être du gâteau », chuchota Kunle en manipulant la serrure de la porte arrière. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une fille de 12 ans, armée seulement de son ingéniosité et de son courage, était sur le point de transformer leur coup parfait en une nuit qu'ils n'oublieraient jamais. Bizad, le cœur battant à tout rompre mais avec une résolution inébranlable, se prépara à défendre sa maison. Elle savait que les prochaines minutes seraient cruciales. Elle n'avait aucune idée de comment elle allait y arriver, mais elle était déterminée à ne pas se rendre sans se battre. Alors que les intrus forçaient à l'entrée, Bizad activa son premier piège. Un fracas métallique résonna dans la cuisine quand Kunle trébucha sur une corde invisible, envoyant une cascade de casseroles et de poêles au sol. « Merde !» siffla Kunle, surpris par le bruit. C'était quoi ça? Saad, tendu, scrutait l'obscurité. Peut-être qu'ils ont laissé le chien. Fais attention. Mais il n'y avait pas de chien, seulement une fille intelligente et effrayée, se déplaçant silencieusement à travers les passages secrets de la maison qu'elle connaissait comme sa poche. À l'étage, Dapo et Titi Adeola vivaient leur propre cauchemar à des milliers de kilomètres de là. L'avion venait d'atterrir à São Paulo et le couple était frénétique. « Nous devons revenir », insista Titi, les yeux rouges de larmes retenues. « Notre fille est seule, Dapo. Seule. » Dapo, tout aussi angoissée, essayait de rester calme. « Je cherche le premier vol de retour. Mais même si nous en trouvons un, il nous faudra des heures pour y arriver. » L'impuissance les consumait. Leur fille, leur petite Bizad, faisait face à des dangers inconnus et eux étaient piégés de l'autre côté de l'océan. De retour à la maison, Kunle et Saad avançaient prudemment dans la salle à manger. Soudain, Saad glissa, tombant bruyamment sur la luxueuse table en acajou. « Putain !» cria-t-elle en se frottant le dos. « Le sol, il est glissant. » Kunle aida sa compagne à se relever, sa confiance initiale cédant place à l'inquiétude. « Quelque chose ne va pas ici, Saad. C'est comme si... » Il ne put finir sa phrase. Un bruit sourd provenant de l'étage les fit sursauter tous les deux. Bizad, cachée dans l'ombre, retint son souffle. Elle avait délibérément laissé tomber un lourd livre, espérant attirer les intrus vers un autre de ses pièges. La nuit ne faisait que commencer, et la bataille d'ingéniosité entre une fille courageuse et deux voleurs désespérés était sur le point de s'intensifier. Kunle et Saad se regardèrent, la tension palpable entre eux. Le bruit à l'étage les avait mis en alerte maximale. « Nous allons nous séparer », chuchota Kunle. « Tu prends l'escalier principal, je monterai par l'escalier de service. » Saad acquiesça, sa main agrippant fermement le pistolet à sa ceinture. « Fais
Fais attention, murmura-t-elle, avant de disparaître dans l'ombre du hall. Bizad, caché dans un placard au 2e étage, entendit les pas prudents se rapprocher. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il la trahisse. Avec des mains tremblantes, elle agrippa la télécommande du drone de son père, une idée se formant dans son esprit. Pendant ce temps, à l'aéroport de São Paulo, Dapo et Titi Adeola couraient frénétiquement vers la porte d'embarquement. « Attendez !» cria Dapo en voyant que le personnel commençait à fermer la porte. « S'il vous plaît, c'est une urgence !» L'agent de la compagnie aérienne les regarda avec sympathie. « Je suis désolé, monsieur, mais l'avion... »« Notre fille !» interrompit Titi, les larmes coulant sur ses joues. « Elle est seule à la maison. S'il vous plaît, nous devons revenir. » Quelque chose dans le désespoir de leur voix toucha l'agent. Avec un soupir, il fit signe à ses collègues. « Dépêchez-vous, nous allons vous laisser embarquer. » De retour à la maison, Saad atteignit le 2e étage, ses yeux scrutant chaque ombre. Soudain, un bourdonnement remplit l'air. Depuis l'obscurité, un objet volant se précipita vers elle. « C'est quoi ce bordel ?» cria-t-elle en agitant frénétiquement les bras, tandis que le drone de Bizad volait autour d'elle, les lumières LED clignotant intensément. Profitant de la confusion, Bizad sortit de sa cachette et courut vers la chambre de ses parents, où elle savait qu'il y avait un téléphone d'urgence. Kunle, alerté par les cris de Saad, monta les escaliers 2 par 2. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que… » Il s'arrêta net en voyant sa compagne lutter contre le drone. À ce moment de distraction, aucun des deux ne remarqua la petite silhouette qui se glissait dans le couloir. Bizad atteignit la chambre de ses parents, sa respiration haletante. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro d'urgence sur le téléphone satellite. « Police d'Ibadan, quelle est votre urgence ?» répondit une voix à l'autre bout de la ligne. « S'il vous plaît » murmura Bizad, sa voix brisée par la peur et le soulagement. « Il y a des intrus chez moi. Je suis seule. S'il vous plaît, aidez-moi. » L'opératrice, saisissant la gravité de la situation, répondit calmement. « Reste calme, petite. Nous envoyons une patrouille immédiatement. Peux-tu me dire exactement où tu es ?» Pendant que Bizad donnait les détails, Kunle et Saad se libérèrent enfin du drone qui gisait maintenant en morceaux sur le sol. « Ça n'a aucun sens, » grogna Kunle. La maison était censée être vide. Saad, le visage pâle, pointa vers le bout du couloir. « Kunle, regarde. » Là, projetée sur le mur, se trouvait l'ombre indubitable d'une petite silhouette. Une silhouette d'enfant. « Merde !» murmura Kunle. « Il y a un enfant ici. » La panique s'empara d'eux. Voler une maison vide était une chose, mais ça, c'était complètement différent. « Nous devons partir, » dit Saad, la voix tremblante. « Maintenant. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, le son des sirènes remplit l'air. Des lumières rouges et bleues illuminèrent les fenêtres de la maison. Bizad, toujours au téléphone, sentit les larmes de soulagement couler sur ses joues. « Ils sont là », murmura-t-elle. « La police est là. » En quelques minutes, la maison des Adeola fut remplie de policiers. Kunle et Saad furent arrêtés sans résistance, trop choqués par la façon dont leur coup parfait s'était écroulé. Bizad, enveloppé dans une couverture et entouré de policiers inquiets, se permit enfin de se détendre. Elle avait survécu. Elle avait protégé sa maison. Quelques heures plus tard, alors que l'aube commençait à teinter le ciel d'Ibadan, un taxi s'arrêta devant la maison. Dapo et Titi Adeola en sortirent en courant, leurs visages marqués par l'épuisement et l'inquiétude. « Bizad !» crièrent-ils en chœur en voyant leur fille assise sur les marches de l'entrée, gardée par un policier bienveillant. La fille leva les yeux, et pendant un moment, toute la peur et le courage de la nuit précédente se reflétèrent dans ses yeux. Puis, avec un sanglot de soulagement, elle courut dans les bras ouverts de ses parents. « Je suis tellement désolée, ma chérie », murmura Titi en serrant sa fille contre elle. « Nous ne te laisserons plus jamais seule. » Dapo, les larmes aux yeux, se joignit à l'étreinte. « Nous sommes tellement fiers de toi, Bizad. Tu as été si courageuse. » Alors que la famille se réunissait, le policier s'approcha avec un sourire. «
« Vous avez une fille extraordinaire », dit-il. Son ingéniosité et son courage ont sauvé cette maison et permis d'arrêter un couple de voleurs recherchés. C'est une véritable héroïne. Bizad, encore dans les bras de ses parents, ressentit une vague de fierté. Elle avait affronté ses peurs, elle avait été courageuse dans l'obscurité. Et maintenant, avec le soleil levant baignant la ville d'Ibadan, elle savait qu'elle pouvait affronter tout ce que la vie lui réservait. L'expérience de cette nuit changerait à jamais la famille Adeola. Dapo et Titi apprirent une précieuse leçon sur les priorités et l'importance de la famille avant tout. Bizad découvrit une force intérieure qu'elle ne savait même pas posséder. Dans les jours et les semaines qui suivirent, l'histoire de la courageuse fille qui avait défendu sa maison se répandit dans toute la ville. Bizad devint un symbole de courage pour les autres enfants, démontrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière du courage peut briller de toutes ses forces. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une nuit de terreur se transforma en une histoire de triomphe, une leçon sur le pouvoir de la détermination et de l'ingéniosité face à l'adversité. La bravoure de Bizad nous rappelle que nous avons tous un héros intérieur attendant d'être réveillé. Quel a été votre moment de courage inattendu? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits qui repoussent les limites de la détermination humaine. Votre prochaine source d'inspiration pourrait être à un clic de distance.